Salut les gars, c'est Maxi Fishing. Bienvenue dans la version longue de la présentation de ma boîte. Du coup, si vous avez vu les shorts, vous sauriez que je suis à la 7ème case et c'est celle-ci. Vous sauriez aussi que j'ai fait celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Les deux dernières, telles que celle-ci et celle-ci, arriveront très bientôt. Je pense demain ou après-demain, selon mon emploi du temps. Alors, comme vous l'aurez vu, je vais vous les représenter une par une en prenant le temps. Du coup, voilà, celle-ci, elle correspondait à la première case qui est composée d'écrevisses. Voilà, une écrevisse montée. Ça donne ça. Voilà, montée en texan. Et ça, je l'avais déjà dit dans les shorts. Voilà, hop là. Le poisson, dès qu'il arrive, il mord. L'hameçon, il ressort. Et il se pique. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur cette case. Donc je vais passer à la suivante. La suivante, qui pour moi est une de mes préférées, notamment avec ce spinnerbait, avec un coloris que j'apprécie tout particulièrement, qui pour moi est juste pépite pour la pêche du brochet, dans les eaux claires comme dans les eaux foncées. Il y en a qui diraient que c'est mieux dans les eaux foncées, et je l'apprécie notamment cette case, avec cette frog. Ce n'est pas une frog avec des pattes solides, donc ce n'est pas un leurre dur, c'est un leurre entre métallique et souple, parce que là c'est relativement souple. Et là c'est le même principe que l'écrevisse, dès que le brochet est mort, l'hameçon, il se plante, il sort. Et les pattes, moi j'aime beaucoup parce que sur l'eau, vraiment ça fait vraiment ça quand on avance. Voilà. Après, dans cette case, j'ai aussi, oh là, c'est un peu emmêlé, excusez-moi, un chatterbait. Chatterbait. C'est un chatterbait. Voilà, blanc. Avec un mini spinner pour la pêche de la perche, que j'apprécie beaucoup. Le spinner, je l'utilise plus pour le brochet vers l'hiver. Voilà, personnellement. Et ce sera tout pour cette case. Voilà, je ne... Enfin, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que s'il y a des débutants parmi vous, je pense que ça ne sert à rien parce que je vais vite en perdre. Après, je vais passer par cette case qui est la case, la première que j'utilise quand j'arrive sur un bon spot de pêche. Voilà, c'est-à-dire les cuillères. Moi, ma cuillère préférée pour la pêche, c'est celle-là. C'est la cuillère numéro 3. Hop là, voilà. Chez Caperlin, taille 3. Pour le brochet, même dans peu d'eau, ça plonge pas trop. Après, il faut gérer avec sa canne. Là, voilà, ça c'est ma taille 2. J'utilise pour tout, brochet, perche. Et ça c'est la taille 1, plus truite et perche. Enfin voilà, ça en tout cas, ça c'est entièrement personnel à moi. Après, ça dépend aussi de vous. Du coup, hop là. Après cette case, voilà. Après cette case, ces cases-là, elles sont vite faites. C'est pour ça que je les fais en première. Parce que voilà, cette case, c'est un leurre dur de surface que j'utilise notamment pour la pêche du cheven. Ça, c'est un leurre souple. Pour ceux qui se demanderaient comment ce genre de créature, ça fonctionne, c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a une bulle d'air. Et du coup, la bulle d'air, elle empêche de couler. Et ça, c'est excellent pour la pêche du cheven et de la perche. Ce type de leurre-là, moi, je l'utilise essentiellement pour le cheven, notamment dans des eaux claires. Moi, j'ai la chance d'avoir la Charente à 10 minutes de chez moi. Des fois, j'essaye aussi sur la Vienne, parce que j'ai la Vienne à 4 minutes aussi. Et j'ai la chance d'avoir de beaux cheven et sur la Charente et sur la Vienne, perso. Ça, vous allez le savoir plus en détail si vous suivez mon compte Fishfinder. En tapant Maxent Fishing YouTube, vous me trouverez. Voilà.
Allez, prochaine case. Cette fois, c'est une case que j'ai pas encore présentée en vidéo. C'est celle-là. Du coup, voilà, je vais vite fait sortir tout ce que j'ai dedans. Parce que c'est une case que j'apprécie beaucoup. Hop là. J'en ai un petit peu plus dedans. Voilà, parce que voilà. C'est une case. Ah, attendez, ça je le mets à l'endroit. Ça aussi. Voilà, c'est une case de leurre souple. De plutôt petite taille. Il y a des leurres souples. Voilà, avec la queue en filament. Il y a des leurres souples avec une queue qui va faire vraiment de grosses vibrations dans l'eau. Et il y en a vraiment avec une queue toute fine. Par exemple celui-là. Ça, ce sont mes plus petits leurres souples. Je les ai à peu près dans toutes les couleurs. Du vert en passant par le marron, le blanc et le noir. Moi, j'ai un petit kiff pour celui-là. Ah, celui-là, il fait des carnages, que ce soit dans la perche ou dans le brochet. Après, pour la pêche du cendre, j'aime bien aussi. À l'incontournable, le rose. Et le jaune. Pour l'instant, j'ai fait que du brochet avec, mais on sait jamais. À chaque fois, je fais du brochet en cherchant le cendre. Voilà. Je vais essayer de les remettre sans trop me piquer. Hop là. Après, je vais faire la case avec les gros. Voilà, je vais essayer d'en prendre un de chaque. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà. Et ça, ce sont tous mes gros. Bon, celui-là, je pense. Tous les pêcheurs confirmés l'ont dans leur boîte pour la pêche du gros brochet. Ça, c'est plus pareil, mais ça, c'est plus typé cendre. Et celui-là, vraiment, c'est tout. C'est celui-là en hiver, surtout. Je l'ai dans des coloris, du bleu, du blanc, du marron. Ça, c'est mon coloris le plus foncé. Et voilà. Hop là. Après, ici, là, que comme je vous l'ai montré en vidéo, c'est du crank. J'ai du petit crank. Attendez, si j'arrive à l'attraper, voilà, j'ai lui, là. Tout petit crank. Qui n'a qu'un seul hameçon. J'ai un petit popper juste ici. Et ici, je sais pas si on va le voir, si... Hop là, ce crank là, c'est le crank indispensable. Si vraiment j'ai un leurre à vous conseiller, lui là, on attrape de tout. Du chevet, de la perche, du brochet. Vraiment de tout. Du coup voilà, cette case, je vais pas la sortir. Voilà, parce que c'est un peu le bazar, c'est un peu le bazar, on va dire. Cette case c'est pareil, mais en fait là-dedans c'est vraiment que des cuillères. Il y en a, en comptant que là j'en ai 3, là-dedans il y en a 17. De la taille 3 à la taille 0. Car oui, la taille 0 ça existe dans les cuillères. Et je vais finir par les leurres souples. Du coup, les leurres souples, voilà, celui-là je vous l'ai présenté en vidéo. C'est le Hooper Plopper. J'ai aussi des gros leurres de surface. Et notamment mon plus gros leurre dur, c'est lui là. Un crank, si je dis pas de conneries, d'une dizaine de pouces, il me semble. Coloris truite. Voilà, après, là, faut vraiment que le brochet, il est très 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 fin. Et voilà à peu près tout ce qu'il y a dans ma boîte de pêche. Voilà, je ne peux pas me permettre de faire des vidéos trop longues. Car je viens tout juste de débuter, là, comme vous devez le voir. Je fais mes vidéos sur mon téléphone. Et si vous avez envie de me soutenir pour que je continue, que petit à petit je m'achète du matériel, n'hésitez pas à me soutenir. Et pour tous ceux qui se demanderaient ce que c'est là-dedans, j'ai 2 têtes plombées et après c'est des agrafes et des cuillères. Oh là 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 là, des agrafes et des embryons. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les shorts. C'est la version plus courte. Et recommandez la vidéo, partagez-la, et likez-la, et commentez-la. Et abonnez-vous, ça ferait plaisir. Car pour l'instant, j'ai 0 abonné.
J'espère que ça va arriver un jour. Ciao, c'était Maxi Fishing. À plus tard pour de nouvelles aventures.